je me suis rendu compte que ce petit objet-là, ce petit appareil, c'était mon meilleur pote en fait. Littéralement. Si j'y réfléchis bien, un meilleur pote c'est quoi? C'est quelqu'un qui est très souvent là pour toi, même toujours en fait, qui est avec toi dans tes moments de joie, de bonheur, qui vit des choses dans la vie avec toi, qui est là aussi quand t'as des coups de mou ou que tu veux tout simplement rien faire parce que t'es fatigué ou que t'as juste la flemme. La seule chose que je ne peux pas faire avec cet appareil en tant que meilleur pote, c'est lui parler. Mais en vrai, je parle avec lui. Je m'exprime créativement grâce à lui, grâce au fait qu'il soit toujours avec moi dans n'importe quelle circonstance, pour pouvoir capturer ce que je ressens. Garder tout ça avec lui pour me le refaire découvrir des minutes, des heures, voire des mois ou encore des années plus tard. Et ça, je trouve ça beau. Tout photographe le mérite. Trouver un appareil qui est le prolongement de sa main, bien sûr que j'ai eu des doutes. Des fois, je n'arrivais pas à le comprendre. À plusieurs moments, j'ai voulu m'en séparer pour essayer d'avoir quelque chose de mieux. Mais mieux ne veut pas forcément dire autre chose, loin de là. J'ai compris que ça voulait dire plutôt remets-toi en question, travaille d'une autre manière, essaye de nouvelles choses, et tu verras que ce que t'as entre les mains, c'est déjà de l'or. Ce meilleur pote, cet appareil, c'est plus qu'un simple objet pour prendre des photos, c'est tout simplement moi. Je vous fais cette vidéo pour revenir sur un sujet qui trottait un petit peu dans ma petite tête autour des appareils photo et je trouve que c'est un sujet hyper important. Je mets un peu de contexte, ma photographie aujourd'hui, l'appareil avec lequel je shoot tout le temps, j'ai pas besoin qu'il soit très précis parce que je l'utilise que dans ma passion et pas professionnellement parlant. Entre guillemets, n'importe quel appareil peut me correspondre et c'est déjà une grande force. C'est important que je vous dise ça parce que il y a 2 ans maintenant, même un petit peu plus, j'ai acheté le Fuji X4. L'appareil qui me suit aujourd'hui tout le temps et dans tous mes projets. Et en fait, à de bons nombres de reprises, j'ai voulu le changer, prendre un autre appareil. Et en fait, c'était pas vraiment nécessaire. Et c'est sur ça que je vais revenir avec vous aujourd'hui. Cet appareil, je l'ai acheté avant un petit peu la hype Fuji. Je sais que depuis quelques mois là, les appareils Fuji sont très demandés. Donc très chers, que ce soit en neuf ou sur le marché de l'occasion. Ils ont bien pris. Et ils sont même quasi impossibles à trouver neufs parce qu'à chaque fois, ils sont en rupture de stock. Et ça met des mois et des mois avant de revenir. Et dès qu'il y a un restock, ils sont tous pris d'assaut et c'est une galère. Donc moi, en fait, je l'ai acheté il y a quand même pas mal de temps et j'ai eu une affaire de fou parce que je l'ai acheté mon X4 quasi neuf pour 400 €. Je m'en suis pas forcément rendu compte à l'époque parce que pour moi c'était déjà énorme comme tarif et j'ai fait une affaire en fait vraiment incroyable. Dans ma photo, la chose la principale qu'il me faut, c'est la praticité. C'est-à-dire qu'en fait, il me faut que l'appareil, je puisse l'avoir tout le temps sur moi, que ce soit dans la poche, dans un sac ou sur moi avec ma petite bandoulière, mais qui me gêne pas, qui me fasse pas mal ou que je le sente pas, qu'il soit pas trop lourd. C'est quelque chose que maintenant, je le mets en mode top 1 de ce que je recherche à travers un appareil photo. Et c'est ce que j'ai trouvé grâce à cet appareil. Et c'est pour ça que je me trouve vraiment débile d'avoir voulu le changer à tellement de reprises que je ne l'ai pas fait finalement et que j'ai eu plutôt raison. Et en fait, cette vidéo, du coup, elle est là pour vous parler un petit peu de ce truc-là, où je suis un peu un acheteur compulsif, un peu comme beaucoup par rapport à toutes les pubs qu'il y a, toutes les nouveautés qu'il y a, tout ça. Et des fois, c'est pas du tout utile d'acheter ça. Et plutôt, il faut mettre l'investissement que tu vas mettre financier de l'appareil dans autre chose. Ça va te permettre de découler sur des nouveaux projets, des nouvelles pensées que tu as dans la tête et te rendre compte qu'en fait, l'appareil que tu as, il est déjà incroyable. Avant d'avoir le Fuji X4, je suis passé par 4 appareils photo différents. J'ai commencé par le 77D Canon. C'était mon tout premier appareil. C'est avec lui que j'ai appris à photographier, tout simplement. Les réglages, tout en manuel. J'ai eu quelques petits objectifs, donc j'ai appris un petit peu la longueur focale, toutes ces petites choses-là. J'ai eu des zooms. Donc c'est avec lui que j'ai fait tous mes premiers tests. Je l'ai gardé pendant, je pense, une bonne année avant d'évoluer vers quelque chose qui pour moi était le Graal. En gros, j'ai travaillé pendant beaucoup de temps. J'ai bien mis de côté et je me suis dit, je vais acheter un appareil qui est fou. J'ai pris le Sony A7 III à l'époque avec un objectif zoom Sigma 24-70 de 8. Enfin, c'était un peu le Graal de tout ce que je pouvais avoir. Pour moi, c'était un truc de dingue. Cet appareil, je l'ai encore, il est avec moi et c'est avec lui que je filme. Il est totalement fou, je l'adore, il est incroyable en termes de 1 milliard de points, mais je l'utilise plus du tout pour faire des photos. En gros, il a toutes les qualités du monde, mais le problème, c'est que il est énorme et lourd. Pas autant que certains appareils qu'il y a aujourd'hui ou certains objectifs d'aujourd'hui, mais il est lourd de fou. Donc au final, je le prenais très peu. Je le prenais que quand j'avais envie de faire des projets photos très précis et qu'il me fallait cet appareil-là. Et je trouvais ça du coup hyper dommage parce que je l'ai payé hyper cher, presque 2500 € ou quelque chose comme ça. Et je l'utilisais très rarement. Et en fait, je me suis rendu compte que c'est pas forcément ça qu'il me fallait pour la photographie. Pour la vidéo, l'appareil est fou. Que ce soit lourd ou pas, c'est pas grave parce que au moins il me permet d'être stable, de créer des plans ouf et tout. Donc c'est aucun problème. Mais par contre, pour la photo, ça me correspondait pas du tout. Donc j'ai retravaillé un petit peu, j'ai commencé à mettre un peu des sous de côté et par la suite,
j'ai acheté un Fuji X100F qui était vraiment donné. J'ai fait une petite affaire parce que j'étais jamais allé chez Fuji, je connaissais pas du tout. Et je me suis dit, l'appareil est tout petit, on va tester, on va voir ce que ça donne. Et on verra par la suite quel appareil je pourrais avoir pour qu'il soit un petit peu plus récent parce qu'il est quand même assez ancien, le X100F. Il y a quand même quelques trucs que je trouvais qui étaient pas très au point, quoi, que je pouvais avoir mieux en termes de qualité d'image. Mais du coup, j'ai acheté celui-là. Je l'ai gardé pendant quelques mois et ça a changé ma vie. Je l'emmenais partout, tout le temps. Je pouvais le prendre n'importe où, dans ma petite sacoche, partout. C'était hyper léger. Je faisais des photos H24 et du coup, j'ai jamais autant créé et été aussi créatif. J'ai jamais autant eu aussi envie d'aller faire des photos qu'avec cet appareil-là. Donc je me suis dit, ok, c'est un appareil comme ça qu'il me faut parce que ta photographie, elle est comme ça. En fait, grâce à lui, je me suis un peu plus trouvé et du coup, je me suis dit, là, il me faut un appareil un peu plus du coup récent en termes de caractéristiques techniques, mais qui reste dans la gamme des Fuji. Il y avait plusieurs modèles, mais je voulais un appareil avec lequel je puisse changer d'objectif parce que le X100F, c'était un objectif fixe et je voulais quand même pouvoir alterner et avoir plusieurs objectifs, en tout cas plusieurs cordes à mon arc. Je me suis attardé du coup sur le X4 qui à l'époque était vraiment petit, incroyable. J'ai trouvé une annonce exceptionnelle sur le Bon Coin, le mec était incroyable, il avait gardé neuf. Enfin, il y avait eu je sais pas quoi, une promo ou quoi, il avait vendu vraiment pas cher du tout avec un objectif, le 27 mm Pancake qui était fou complet, enfin que j'ai toujours aujourd'hui, que je shoot énormément avec. Et c'est grâce à lui en fait que j'ai pu acquérir cet appareil photo et que j'ai toujours aujourd'hui et que j'ai découvert en fait la méga pépite qui me suit aujourd'hui quoi, enfin tout le temps. Il répond genre à tous mes besoins, les qualités d'image est exceptionnelle, je peux faire de la post-production à fond, il est minuscule, hyper léger, il est beau, c'est incroyable d'avoir un appareil photo beau, moi je le trouve magnifique. Et du coup quand tu t'habilles ou quoi un peu, bah, c'est stylé d'avoir un appareil photo stylé, je trouve. Et malgré tout ce qu'il avait, il y a quelques petits points qui sont pas vraiment essentiels. Parce qu'en vrai, quand je shoot, vu que je les ai pas, j'y fais même pas attention. Mais quand je suis à la maison et que je réfléchis en mode ah, c'est vrai que si j'avais ça sur cet appareil, c'est mieux. Genre un plus gros viseur. Ou s'il a été un petit peu plus mieux en prise en main, ça serait mieux. Oui, ça serait mieux. Mais est-ce que ça vaut les 1000 ou 2000 euros d'investissement que tu dois faire pour un nouvel appareil alors que tu as déjà une pépite dans tes mains? Eh bien, en fait, des fois, j'avais des grosses envies de le changer. Donc je regardais. Et puis finalement, l'argent, je l'ai mis autre part. Vaut mieux potentiellement peut-être les mettre dans des voyages ou dans des choses comme ça. Parce qu'en fait, oui, ça sera potentiellement mieux que tu aies un meilleur viseur, tu vois. Mais c'est pas ça qui va tout changer non plus. Alors que si par exemple, tu as un appareil déjà que tu kiffes de malade, que tu vas faire un voyage, que l'argent que tu fais, c'est un voyage de fou. Tu vas prendre 1 milliard de photos, tu vas kiffer ta vie. Mais en fait, quand tu vas revenir, tu vas te dire, mais en fait, non. Je shoot avec, je kiffe avec, c'est pas vraiment grave. Et vaut mieux que je vive des vraies aventures, des vraies histoires, des vraies choses avec cet appareil pour qu'ensuite, par la suite, j'en ressors des images et que je sois heureux en fait. Parce qu'en soi, c'est la photographie qui fait kiffer, c'est pas l'appareil. Il y a des gens, je suis d'accord, ils vont kiffer les dernières techniques, les dernières nouveautés. Mais si t'aimes vraiment la photo, c'est pas du tout ça qui va bouleverser ta vie, quoi, la changer, on s'en fout. À part, comme je le dis, si professionnellement il te faut des choses très techniques, très poussées. Mais si c'est pas le cas, si tu fais juste des photos pour toi, pour te faire kiffer, faut pas changer d'appareil quoi, il faut pas t'embarquer dans des trucs, il faut juste réaliser un maximum de choses, vivre un maximum de choses pour déjà développer ton œil, développer tes pensées, tes créations en t'inspirant un maximum et en shootant. Ça suffit. Il n'y a pas besoin de plus. En fait, je pense qu'il faut plus apprendre à se connaître soi, ce qu'on veut vraiment, se faire kiffer. C'est ça qui va déterminer tout et qui va en fait te prendre conscience des choses qui sont importantes réellement et des choses qui ne le sont pas vraiment. Je vous remercie d'être resté avec moi jusqu'à la fin de cette petite vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à très vite pour une nouvelle aventure, une nouvelle histoire ou je ne sais quoi d'autre. Ciao!